Bonjour, bienvenue sur mon 4e épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night sur Ravelry, By Night Création sur Instagram et sur Facebook. Je viens de changer mon pseudo sur Instagram parce que j'ai essayé d'uniformiser un peu tout ça. En fait, le problème avec un pseudo super original comme By Night, c'est qu'il y a plein de choses qui sont déjà prises. Voilà, donc comme j'étais mettre By Night d'un côté, By Night Création de l'autre, et donc By Night tout court en troisième. Voilà, c'est By Night Création maintenant sur Facebook et sur Instagram. Mais voilà, vous me voyez, je suis dans mon décor de Noël, comme plein d'autres podcasteuses l'ont fait récemment. J'ai de nouveau un gros problème avec le soleil qui est en train de se lever et qui me fait des lumières super bizarres. Alors, je ne sais pas comment vous verrez ça, moi j'ai la moitié du visage qui est blanche. Euh, je voulais absolument tourner un dernier épisode cette année et c'est juste ce matin que c'est possible. Nous sommes le vendredi 16 décembre, il est 9h moins quart. Je pars dans 3 heures m'installer pour le dernier marché artisanal de l'année, qui est un marché de 3 jours avec 2 nocturnes ce soir et demain. Donc j'ai une longue journée et un long week-end qui m'attend. Et je suis, comme d'habitude, impatiente d'y être déjà, en dehors du fait que je dois charger ma voiture, décharger ma voiture, recharger ma voiture. Mais bon, voilà, les petits aléas de la vie d'artisan. Donc voilà. Mais donc je voulais absolument tourner un dernier épisode encore cette année. C'est plus possible après, ça va vraiment être trop juste. Et j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis surtout, il faut que je vous montre tous les cadeaux de Noël que j'ai terminés. Comme ça, je peux les emballer. Dès que voilà, la nuit, j'emballe les cadeaux. Et donc, je vais vous parler donc quelques projets terminés. J'ai encore quelques en cours, des nouveaux en cours. J'ai plein de projets pour après Noël. J'ai un peu de couture à vous montrer. Et je n'ai pas de teinture malheureusement à vous montrer. Comme je l'avais dit, j'ai absolument pas le temps de lancer de décoction en ce moment. Par contre, j'ai racheté de la laine. Je suis déjà en train de la mordancer. Tout ça, ça prend moins de temps, donc je peux le faire quand je rentre du boulot ou certains matins quand j'ai le temps. Et donc voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. J'espère que ça vous plaira. Je suis vraiment désolée pour les effets de lumière. On va dire que ça va devenir ma spécialité. Hein. C'est... Donc, je sais pas. Peut-être que l'année prochaine, je prendrai le temps de réfléchir où je peux m'installer de manière plus maligne. Mais moi, j'aime la lumière du jour. J'ai besoin de la lumière du jour. Et donc voilà. Donc, vous me verrez changer de couleur au fur et à mesure de la matinée, de l'enregistrement. Alors, je vais commencer par les projets terminés. Il y en a un, c'est facile. Il était presque fini la fois précédente. C'est donc le pull pour le fils aîné de mon mari, qui s'appelle Antoine. Il me restait les raglans à terminer et le col, châle à tricoter. Donc le voilà fini. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer porté puisqu'il est trop petit pour moi et que ça révèle un tout petit peu trop. J'ai essayé hier soir. On ne voit que des rondeurs, mais on ne voit pas bien le pull. J'ai un peu peur de le déformer. Voilà. Mais ce que j'aimais vraiment bien, c'était ce gros col châle. Ce côté super moelleux. Comme je vous l'avais dit, donc en fait c'est le patron Aberdeen, un modèle gratuit de Drops. La seule adaptation que j'ai faite par rapport au modèle, c'est que j'ai fait des côtes de 2 sur le côté et sur la manche. Sinon ça aurait été trop de jersey, vous me connaissez. Je m'ennuie quand il n'y a que du jersey. J'ai vraiment rien de particulier à dire. Je l'avais déjà dit la fois passée, c'est Drops, donc on se sent pas toujours aidé. J'ai un peu improvisé la fin des diminutions en me disant bon, bah, ça a l'air de ressembler à la photo, ça y est, je vais rabattre mes mailles et je vais monter mon col parce que même monter le col, ils précisent rien, ils disent pas combien de mailles, machin. On ne sait pas combien de mailles on est censé avoir avant les raglans, après les raglans. Donc, mais voilà, globalement, ça me semble pas mal. J'avais mesuré un pull qu'il porte beaucoup. J'ai la largeur, la hauteur, la longueur des manches, la hauteur de épaule dessous le bras. Je me suis basée sur ça pour que ça ressemble à ce qu'il porte déjà. Donc j'espère sincèrement que ça lui plaira. C'est la première fois que je leur tricote quelque chose, donc ça c'est magique. Il est bloqué, il est fait en Drops Puna, je ne sais plus le numéro parce qu'à mon avis c'est cette étiquette de l'autre pull que je vais vous montrer juste après. Cette laine est vraiment très très chouette. Mais bon, toutes les fans de Drops Alpaga, foncez, c'est tout aussi magique comme fil. Quoi. Il est juste un peu plus épais, il se tricote en 4, 4,5 alors que l'Alpaga, bah, vous la connaissez, plutôt 2,5, 3, 3,5. Donc voilà, ça fait un cadeau de Noël qui est fait. J'ai plus qu'à le photographier pour faire créer le projet sur Ravelry et pouvoir l'inscrire dans le local du mal. Si je ne l'ai pas, je l'ai peut-être déjà fait en fait. Et l'emballer, le mettre derrière moi sous le sapin. Et donc mon mari a 2 fils, j'ai fait pour le deuxième fils le même pull, je l'ai terminé hier soir, donc il n'est pas encore bloqué, vous m'excuserez, le voici.
c'est pas le même coloris. Donc là, je pense que c'est la bonne étiquette ici. Donc c'est le coloris numéro 4 de Drop Spinner. J'ai plein de poils de... Enfin, c'est tout à fait désagréable. Pour juste un peu changer, au lieu de faire des côtes de 2, j'ai fait des côtes 3-3 en bas, sur le côté, sous la manche, au bout de la manche et pour le col. J'ai pas fait une taille en dessous. Donc le précédent, il est pas en la plus petite taille, il est à la taille juste au-dessus. Celui-ci, j'ai fait un mix entre la plus petite taille. Martin étant un tout petit peu plus mince qu'Antoine, donc je l'ai fait un tout petit peu plus étroit, pas beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment que ça leur plaira. Celui-ci, dès que j'ai fini de papoter, je vais le mettre à tremper et le mettre à sécher. Comme ça, je peux le photographier dès que j'ai l'occasion, probablement lundi, pour pouvoir l'emballer après. Donc voilà, ça fait 2 cadeaux de Noël qui sont faits en plus. Donc c'est bien avec les 2 graines de favorito que j'ai fait. J'ai tricoté 4 pulls pour Noël quand même. Hein. Bon. J'ai encore un autre cadeau de Noël qui est terminé. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram. Je vous avais dit, j'avais fait l'année passée un bonnet pour mon frère qui était trop petit, qui il se l'était fait piquer par sa femme. Donc je lui ai refait un bonnet. Je lui ai fait le Antler Tuck de Tim Kenitz, qui est aussi un modèle gratuit sur Ravelry, qui est juste complètement fabuleux parce qu'il va de bébé à adulte XL. J'ai fait la plus grande taille pour mon frère pour être sûr que ça lui aille. Je l'ai fait en drop spuna, puisque en fait, comme d'habitude, j'ai acheté beaucoup trop de laine. Il y avait beaucoup trop de laine qui était prévue par le patron. Et donc, il me reste genre 6 pelotes de chaque. Je me suis dit que j'allais faire une marée de bonnets. Donc voilà, donc le bonnet Antler pour mon frère. J'adore tricoter les torsades, je trouve vraiment le résultat super sympa. Je trouve ça génial, super généreux d'avoir ceci en modèle gratuit. Et il est super grand, puisque je peux y mettre toute la tête. C'est génial. Donc normalement, ça devrait lui aller cette fois-ci. Et puis au pire, il rabat un peu les côtes. Voilà. Sûrement, ça fait un peu chou-fleur. Hein, mais bon. J'espère qu'il lui ira, qu'il lui plaira, une fois de plus. Donc c'était mon 5e cadeau de Noël. Et puisque Noël est dans 7 longs jours, et que j'ai fini tous mes cadeaux prévus, ben j'ai quand même monté les mailles en attendant ce matin que le soleil se lève pour être sûr d'avoir des beaux effets lumineux dans cette vidéo. J'ai monté les mailles pour refaire le même bonnet pour mon neveu. Alors ça, il aura le même bonnet que papa, et il aura aussi un bonnet fait main avec amour par sa tata Gaga. Je suis pas très loin forcément, hein. J'ai fait 4 ans de côte. Mais bon, il m'en reste 5-6, et puis je vais pouvoir attaquer les torsades, et forcément il va être plus petit, plus rapide. Donc j'espère peut-être l'avoir fini. Je vais peut-être le prendre avec moi sur le marché, quoique les torsades, c'est pas spécialement évident quand il faut tout à coup poser ses aiguilles en plein milieu parce qu'il y a un client et qu'il faut communiquer avec les clients parce qu'ils ils sont gentils d'être venus. Mais donc ça va aller assez vite, et puis ça me fera moi plaisir de faire un cadeau en plus que j'ai fait de mes blanches mains. J'ai encore un autre cadeau à vous montrer. Et vous savez tous que Mélina Letty Panda organise un cal de dingue tout au long de 2017 sur le thème de Quand les pelotes baguenaudes, avec un thème par mois. Et donc j'ai fini mon premier projet. C'est de la triche, c'est le plus facile. C'est tic-tac projet express. J'ai une fiole de cœur, c'est-à-dire que ma reine est disparue dans la nature, et donc elle m'a demandé si je voulais bien devenir sa marraine de cœur, qui est la fille d'un artisan, et on se voit ce week-end. Et donc j'avais envie de lui faire un petit colis de Noël, donc elle a 2-3 petites autres choses, et je voulais lui tricoter quelque chose aussi. Elle m'avait demandé l'année passée des jambières turquoises et toutes douces que je lui avais offertes. Il me restait encore une bonne demi-pelote dans le style 31 de grammes du fil, et donc je me suis dit que j'allais lui faire le col assorti. Le voilà, un joli col turquoise qui va super pas du tout avec mon pull, qui est un peu moins vert en vrai que ce que vous voyez. J'ai vraiment fait tout simple, j'ai improvisé, j'ai pris des aiguilles 8 qui sont plus grosses que préconisées par le fil, qui doit se tricoter en 5 a priori. J'ai monté 70 mailles, il est à l'envers, et puis j'ai fait 2 rangs droits, puis j'ai fait un rang de mailles en droit, 2 mailles ensemble en jeté, puis j'ai fait une alternance en fait, 10 rangs droits, un rang de trou-trou, 5 rangs droits, un rang de trou-trou, 10 rangs droits, un rang envers, etc., juste pour varier un peu. Et quand il me restait quasi plus de laine et plus assez pour encore faire 5 rangs et un motif, j'ai fait 3 rangs en vert et j'ai rabattu les mailles souplement.
Et voilà, je l'ai directement mis à tremper avec un peu de savon, directement mis à sécher comme ça. Je pouvais vous le montrer ce matin et surtout, dès qu'on a fini, je peux prendre 2-3 photos pour créer le projet sur Ravelry et l'emballer pour lui offrir tout à l'heure ou demain quand je la vois. Donc voilà, il est même, bon, c'est vraiment tout simple, tout basique, mais c'est sympa, j'espère que ça lui plaira. Elle peut le porter. Parce que finalement, même moi, je peux le porter. Elle est toute fine, elle est épaisse comme une allumette. Donc à la limite, elle peut même mettre un peu sur ses épaules. Il est un peu mou, un peu sauchi, il est tout doux. Il sent bon le savon. Et on peut même faire passer son nez dans les petits trous. Voilà, ça fait encore un cadeau qui est fait avec plein d'amour. Même s'il est fait vite, l'amour y est. Alors, je parle à toute allure. Je suis désolée, j'ai l'impression de speeder. Bon, j'ai encore un projet terminé à vous montrer. Vous vous souvenez peut-être de mes chaussettes que j'ai montrées dans l'épisode précédent. J'avais juste fait les orteils, je pense. Des chaussettes faites à partir d'un sock blank de Regia. Je vous montre l'étiquette. C'est la dernière fois que vous la voyez. Admirez-la. Regia Créative. Donc c'était donc un sock blank. Il me reste ceci et un petit bout de pelote. Je vous avais expliqué. Donc c'est une espèce de grande écharpe qu'on détricote au fur et à mesure où on tricote. Que comme j'aime tricoter les deux chaussettes en même temps, j'avais détricoté, enfin j'avais rebobiné la moitié du sock blank jusqu'au milieu et j'étais repartie donc du milieu pour faire les deux chaussettes en même temps, une à partir d'une pelote et l'autre à partir du blank. Et donc ce blank, vous n'en voyez que du gris, je ne sais pas si vous vous souvenez, il allait en fait du vert vers le gris. Et donc j'ai des chaussettes qui font un dégradé du vert vers le gris. On voit bien le passage des deux couleurs. J'ai fait la chaussette classique qui me va bien, Judy's Magic Caston, j'ai augmenté les mailles jusqu'à 56 mailles, du jersey, l'Afterthought Heel, et puis du jersey, j'ai fait 15-20 rangs de côte 1-1 bien serrés, et puis un rabattage souple. J'ai eu une énorme hésitation, parce qu'à force de regarder des podcasts américains où on te parle de Noël, de chaussettes de Noël, de pulls de Noël et de décorations de Noël, j'ai failli faire mes talons rouge ou orange. Puis je me suis dit qu'il fallait pas exagérer, et puis qu'elles étaient sympas comme ça, donc j'ai fait le talon avec le reste du blank gris. Oups. Et alors je voulais juste vous montrer encore un truc, parce que en fait j'en ai bloqué qu'une des deux intentionnellement. Vous avez dû le voir quand je vous montre le fil. Forcément, comme c'est quelque chose qui a été tricoté, quand on tire sur le fil, c'est ceci qu'on obtient. Alors, moi, dans ma manière de tricoter, ça pose pas du tout de problème, dans le sens où je tricote la continentale. Et donc, forcément, quand le fil arrive sur mon aiguille, il est assez tendu, et donc ça ne fait rien du tout. Mais ça donne quand même un effet un peu montagneux. Oui, c'est pas lisse, c'est pas net, c'est un peu ondulé. Voilà, ça c'est non bloqué. Et une fois lavé, en fait, lavé bloqué. Moi, je les ai jetés dans la machine à laver avec une autre lessive. Et puis, je les ai mis à sécher à plat. Vous voyez, pouf, c'est tout plat, c'est tout lisse, comme si de rien n'était. Donc, il faut vraiment pas avoir peur quand on tricote, on a une bonne tension dans son fil. Il faut pas avoir peur de tricoter directement un fil qu'on vient de détricoter. Voilà, je voulais vous montrer la comparaison entre les deux. J'en ai de nouveau une la tête en bas, une la tête en haut. On voit bien, même avec mes effets solaires. Voilà. Je n'achèterai plus jamais cette laine. J'avais fait une paire précédente déjà, noire et grise. Je les ai déjà portées quelques fois et en fait, ceci, au bout d'une demi-journée, je me retrouve avec les côtes sur la cheville. Elle se détend très très fort à l'usage. À chaque fois, elle se resserre quand je la lave, mais c'est vraiment pas agréable. Voilà, c'est pas très confortable. J'ai essayé celle-ci, je les ai faites beaucoup plus hautes que les précédentes, en me disant peut-être que ça tiendra mieux sur le poignet, parce que j'ai des poignées au milieu des mollets, moi, hein c'est sur le mollet. L'autre solution serait peut-être, je sais, de mettre un élastique en faisant les côtes, mais j'aime pas du tout le contact de l'élastique sur la peau. J'aime pas les matières synthétiques sur la peau le moins possible, donc je sais que je les porterais pas si je le faisais, ou alors il faudrait que j'achète une paire d'aiguilles plus petites, parce que moi je tricote en 2,5. Il faudrait peut-être que j'achète des 2 ou des 2,25 pour faire juste les côtes plus petites, plus serrées. Je devrais essayer.
Voilà, je me suis beaucoup amusée, je voulais faire vivre l'expérience du sock blank. Je l'ai fait. J'aime bien le résultat tricoté, sincèrement, je trouve ça vraiment sympa. Et, mais je n'essayerai plus cette marque de laine. Enfin, en tout cas, plus ce type de laine pour les chaussettes. C'est pas. Ben, je trouve que la Fable, dont j'ai plus d'expérience, tient mieux le coup. Donc voilà, ça c'est pour tous les projets terminés. En fait, je suis assise par terre, comme ça j'arrête de vous montrer mon crâne chaque fois que je m'abaisse. Et donc je suis en train de regarder partout autour de moi si j'ai rien oublié, mais a priori non. Donc je vais pouvoir passer au projet en cours. J'en ai 3. Ben, il y a le pull, le bonnet que j'ai commencé tout à l'heure. Mais il y en a un que vous connaissez déjà forcément, parce que maintenant je vais pouvoir tricoter pour moi toute seule. C'est fini les cadeaux, hein, c'est bon. Donc, ben, vous l'avez déjà vu, vu et revu. C'est mon châle, mon étole. J'ai oublié son nom. En fait, je n'en ai plus besoin du patron. Donc, je ne regarde plus l'étole. Ah oui, le wrap. Christina, modèle gratuit sur Ravelry. Que je fais en mohair du mohair des fermes de France, dont j'avais reçu 6 boules l'année passée pour mon anniversaire de producteurs de la coopérative. Et donc, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle grandit. J'en suis déjà à tout ça. Et je viens d'entamer en fait la 4e boule. La 5e boule, pardon, et l'autre elle est partie en promenade. J'en ai une 5e quelque part. Ah voilà, elle est là. Donc voilà, donc il me reste ceci à faire. C'est mon dernier projet pour le calquis des staches et il me reste 15 jours pour le terminer. Je devrais pouvoir arriver. J'ai un seul petit souci technique, c'est que en fait dès que je tricote au-dessus du 4,5, je me blesse en tricotant parce que j'appuie à chaque fois avec l'aiguille. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit rien du tout. J'ai un trou énorme. Donc après 3 grandes des favoritos, 2 pulls, le tout tricoté entre 5,5 et 6. Le col pour ma fiole tricoté en 8 et ceci qui se tricote en 7. En fait, je me blesse tout le temps. J'arrive pas à tricoter en mettant un pansement autour. Donc voilà, mais je vais quand même. Donc ce week-end, je vais pas trop toucher d'aiguilles trop épaisses pour que ça se cicatrise un peu parce que bon, c'est juste une. Là, on voit juste une ligne, mais c'est vraiment très très profond. Et on est folle en fait. Hein. On se blesse pour faire des cadeaux. C'est pas de l'amour, ça. Donc, voilà. Mais je veux vraiment l'avoir fini. En plus, je suis impatiente de la porter. Enfin, c'est. Waouh! Enfin voilà, je suis dingue de mourir, vous le savez. Et c'est. Bon, allez, je vous laisse, je vais continuer. Non, je peux pas. Alors, j'ai 2 autres projets en cours. Et pas très originaux. Ce sont des chaussettes. Tout, j'ai. D'abord, je vais vous montrer celle que je vous avais déjà montré les pelotes. Je vous avais dit que j'avais acheté des pelotes juste parce qu'elles étaient moches de Lang Super Socks dans ces 2 coloris. J'aime toutes les couleurs de la terre sauf le violet et le bleu ciel. Là, je suis super gâtée parce que c'est la combinaison de tout ce que je déteste. Parce que même, franchement, l'aubergine, là, il est pas top, quoi. Il est pas très vivant, pas très... Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et dans le calde, quand les pelotes baguenaudes, il y a un thème je n'ai jamais fait. Je n'avais jamais fait de chaussettes autorayon, donc je me suis dit que c'était très bien, parce qu'elles s'inscrivent du coup dans le thème. Je n'aime pas tricoter une chaussette à la fois, j'ai vraiment pris l'habitude d'avoir les 2 chaussettes en même temps. J'avais une seule crainte, c'est de ne pas réussir à avoir mes 2 chaussettes de chaque paire équivalentes. Donc en fait, j'ai monté une paire une chaussette de chaque paire, que je tricote en parallèle. Voilà. Alors aussi, oui, elles sont dans le bon sens comme ça. Donc celle de droite, c'est cette pelote-ci, et celle de gauche, c'est cette pelote-ci. Comme ça, je vais tricoter ma première chaussette des 2 paires. Toujours de la même manière. Ah ben non, parce que j'ai fait une nouvelle expérience. J'avais jamais essayé le Turkish Custom. Donc j'ai aussi fait un Turkish Custom. Oui, et là j'ai mal visé parce que j'ai encore un tout petit peu du fil de la rayure précédente. Bon, c'est pas très grave. C'est par terre, ça. Personne ne le sait. Donc c'est double nouveauté. Je n'avais jamais fait de Turkish Custom. Je n'ai jamais fait de chaussettes autorayantes. Alors elles sont pas du tout jolies comme toutes les chaussettes autorayantes qu'on voit chez les indies d'ailleurs. Les rayures sont super longues. C'est super monotone parce qu'en fait, j'ai jamais l'impression que je vais arriver à la rayure suivante. Mais vous voyez là, en fait, je commence la 3e couleur. Et je sais que je suis de nouveau repartie pour 6 cm d'une couleur.
Après, je verrai si j'arrive à couper au milieu d'une couleur pour faire les mailles, pour mettre les mailles en attente pour l'Afterthought Heel. Je ne sais pas non plus comment je vais faire mon talon. À mon avis, je vais juste piocher là-dedans parce que les pelotes sont tellement énormes que voilà. Et donc c'est double, je n'ai jamais fait. Et deuxième projet duquel quand les pelotes wagonotes qui est en cours. C'est de nouveau, hein, c'est des chaussettes, donc c'est mon petit projet quand j'ai pas envie de réfléchir et qui traînouille dans mon sac. Donc elle risque d'avancer a priori ce week-end pendant le marché. Vous avez vu comme c'est horrible ces couleurs. Ça devrait pas être autorisé en fait. Je sais pas, excusez-moi, franchement si vous les aimez, je comprends, hein, il y a tous les goûts, personnellement, ça ne fait pas du tout partie de mes goûts. Donc ça c'est un projet encore en cours, et l'autre projet encore en cours, surprise, surprise, ce sont des chaussettes. Et qui piquent les yeux. Parce qu'elles sont fluo. Et donc, pareil, elles vont rentrer dans le cal de quand les pelotes baguenotes pour le thème « Fais péter les couleurs ». Parce que là, on ne peut pas dire que je ne fais pas péter la couleur. Hein. Donc, voici la pelote. Alors, c'est une pelote d'une ténue de laine indépendante allemande. C'est dit. Ah, mais oui, mais non, l'étiquette est dans ma petite pochette. Ah, l'étiquette, c'est Decline Wool Fabric. Je regarde assez régulièrement le podcast Happy Knitting Podcast, qui est une allemande, mais qui fait un podcast en anglais, qui est quelqu'un de super vivant, super lumineux, et qui fait des chaussettes à un rythme complètement effréné, et qui a toujours plein de bons plans de laine à chaussettes, de marque à chaussettes. Et donc elle a parlé dans un de ses podcasts de Decline Wool Fabric. J'étais voir la boutique Etsy, et j'ai vu cette pelote fluo. Je me suis dit, oh, c'est génial justement pour le thème quand les pelotes baguenotes. A priori, je suis pas dingue de fluo, de toute manière, ça rentre aussi un peu dans mon délire de chaussettes moches. Et puis finalement, en fait, en les tricotant, je me rends compte que je les aime bien. Je les trouve vraiment sympas. Et elles sont amusantes à tricoter. Puis là, pareil, c'est beaucoup plus varié. On est tout le temps sur un même rang. On a beaucoup plus de couleurs qui changent. Et donc, c'est beaucoup plus passionnant à tricoter que les autres. Quand j'ai acheté, je vais directement switcher. Alors, quand j'ai acheté cette pelote-là, j'en ai acheté d'autres. Et ça, c'est vraiment dans mon délire de chaussettes moches. Parce que j'ai acheté des trucs qui piquent les yeux. J'ai acheté ceci. Donc, il va du blanc au mauve fluo. C'est avec plein de taches. Je suis pas dingue de taches sur la laine. Grosses taches comme ça, je suis pas. Donc, voilà, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a un peu de tout. La nana, il lui restait des fonds de poudre. Je plaisante, ça risque d'être rigolo à tricoter aussi. Bon, là, je pense pas que j'arriverai à avoir deux chaussettes les mêmes. Il faudrait vraiment que je vise juste. Mais je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner tricoter. Sur ça. Quoi, l'écran sature complètement. Donc c'est assez amusant. Ça, c'est une. Et l'autre, c'est le même principe, mais sur une base mauve très 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 foncé. Voilà, avec de tout. Pour avoir des chaussettes qui font mal aux yeux. Mais comme on les met dans ses chaussures, on a pas mal. Je suis fatiguée, excusez-moi. Donc c'est Decline Wool Fabric. Ils sont tous des 75. Alors c'est bizarre parce qu'elle appelle Merino Socken Wool, mais que c'est 75% de laine et 25% polyamide. Voilà, mais bon, bref. Les chaussettes fluo ont un désavantage, c'est que le bleu fluo déteint complètement sur mes doigts. Donc j'ai un peu peur de ce que ceci va donner quand je vais le tricoter. Je risque d'avoir les mains schtroumpfs. Mais bon, allez, je me dis que ça va être amusant et que ça va être rigolo à tricoter, varié. Mais personnellement, je peux pas imaginer me tricoter un châle ou même un pull ou un gilet là-dedans. C'est pas mon univers. Mais je vais bien m'amuser à les faire et je suis contente de les avoir achetés. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais comme une gamine de 3 ans et demi. Hey, j'ai plein de laine rigolote. Donc voilà. Je vais donc continuer, puisque je vous ai montré mes projets, je vais continuer pour les achats de laine. Et en même temps combiner ça avec les projets. Parce que forcément, ça gamberge sec pour le cal de Mélina, comme tout le monde. Et j'ai pas fait un beau panneau, une belle comme Priscilla, qui a tourné un nouvel épisode hier, ou comme Que font mes mains,
qui a fait un super truc avec des photos, des machins. J'ai juste fait une liste de ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai la laine. Et j'ai regardé les thèmes et j'ai essayé de faire des mix. Donc voilà, donc j'ai déjà quelques projets prévus. Vous l'avez vu, il y a déjà 2 chaussettes. J'ai une 3e paire de chaussettes prévue. Je pense être super originale. C'est le 4e podcast que je regarde d'affilée que la personne va faire la même chose que moi. Les Love Socks pour le thème de février. Coup de cœur, qui sont des chaussettes à rayures avec un cœur à l'arrière. Je ne ferai pas les rayures. Je les ferai rouges avec un cœur blanc. Et donc pour ça, j'ai acheté cette très 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 jolie laine que je suis en train de me demander si je vais vraiment la transformer en chaussette parce qu'elle est vraiment vraiment jolie. Alors c'est de nouveau en regardant le podcast Happy Knitting Podcast que j'ai découvert cette marque de laine qui s'appelle Piratenwoll. C'est aussi sur une boutique Etsy. Et donc j'ai acheté celle-ci que je trouve, mais elle est... Ouais. Je trouve ça vraiment très 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 joli, très... Mais j'adore le rouge, hein, donc voilà. Donc j'hésite très fort. Il y a 9 chances sur 10 que je ne fasse finalement pas ces chaussettes-là et sûrement pas avec cette laine-là. Mais donc le but à la base quand je l'ai acheté c'était ça. Sur le même site de Piratenwoll, j'ai acheté ces merveilles ici. Oh zut, c'est gris. En vrai, elle est bleue. Très très jolie bleue. Ça va pas été. Ah, ça c'est peut-être bien ça. Bon, c'est un très joli bleu. Ah, voilà, là c'est plus proche. Voilà, avec lequel je vais faire un châle de Nadia Crétin, le châle N, le Brushwood, qui est sur ma to-do depuis 3 siècles et demi. Et lui, et c'est pour le thème, j'ai pas retenu tous les noms par cœur, mais j'ai pris ma petite liste. Raz-de-marée, vous revendez Marie, on voit la mer. Voguer sur le grand bleu, rien à voir. Donc voilà, voguer sur le grand bleu, un beau châle bleu, avec des nuances, qui fera un peu les vaguelettes dans le châle. Donc ça c'est encore un projet. Toujours sur le même site, j'ai acheté de quoi faire le châle Lili Pili. Et mon but était de l'inscrire dans le thème coucher de soleil. Alors, j'avais mis dans mon panier 2 écheveaux comme ceci, qui sont naturels avec des grosses parties jaune flashouille. Et j'avais mis un 3e écheveau qui était à dominante curcuma. Bah oui, curcuma, voilà. À dominante curcuma avec des nuances de rouge dedans. Au moment de payer, j'ai eu un petit message comme quoi le 3e écheveau venait d'être kidnappé par quelqu'un d'autre. J'ai contacté la dame de Piratenwoll pour lui demander si éventuellement il y avait moyen d'en refaire un, puisqu'elle, chaque fois qu'on passe d'une page à l'autre, il est marqué n'hésite pas à faire une commande sur mesure. Elle ne m'a jamais répondu. La commande, je l'ai passée. Enfin voilà, je suis super contente des laines, elles sont magnifiques, mais la commande, je l'ai passée il y a 3 semaines et j'ai reçu les laines hier. Je trouve ça un peu long, surtout que c'est annoncé 3 à 5 jours ouvrables de délai. Je sais qu'on est en période de fête et tout ça, et je trouve aussi un peu bizarre de proposer de pouvoir faire des commandes sur mesure et de ne jamais réagir. Je lui ai quand même envoyé 3 ou 4 messages, quoi. Donc voilà. Donc, après, j'ai quand même acheté ceci parce que donc vous allez me dire, oui, le Lili Pili Pili, normalement, il se fait en 3 couleurs. Je me rends compte que les 2 châles bicolores que j'ai, c'est ceux que je porte le moins, parce qu'en fait, j'ai toujours au moins 2 couleurs sur moi. Et donc le fait d'avoir un châle bicolore, ben, finalement, j'ai pas envie de le mettre parce que je trouve que ça va encore faire plus. Donc je les porte vraiment très très peu. Et donc ce que j'avais envie de faire comme Lili Pili, c'était avoir la dentelle claire, les rayures, une des 2 couleurs de rayures claire aussi, et d'avoir en couleur, pour l'autre rayure, ce jaune plus foncé tirant sur les rouges, enfin avec des nuances de rouge dedans. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de l'avoir, j'ai envie que ce soit un espèce de châle un peu printanier, léger, lumineux, et qui rentrait bien dans le thème du coucher de soleil, où c'est juste avant que ça devienne rouge. C'est encore tout doré, et il y a des bandes rouges qui apparaissent. Donc je ne sais pas très bien ce que je vais faire. Ma solution pratique et économique, ce serait que j'utilise
ce fil-ci, qui est un fil de ma marque, Binding Dye, c'est le fil Bombix en 75% merino et 25% soie, qui est un avec du nerprin et qui a... Mais en fait, c'est marrant parce que ils sont quasi les mêmes couleurs et puis à l'écran, ça passe pas pareil. C'est un peu plus clair que le curcuma et qui allait bien avec. Mais du tout coup, il me manque un peu ce côté rouge que je voulais dans mes rayures. Et en même temps, je me dis que ça peut vraiment faire un très très beau Lily Pili. C'est dingue comme... Oui, enfin voilà. Je ne sais pas. En fait, finalement, je devrais peut-être arrêter de vouloir avoir la lumière du jour pour enregistrer, parce qu'en dehors du fait que vous devez avoir les yeux qui clignotent, parce que la luminosité change tout le temps, elle n'est pas si juste que ça, la lumière. Voilà. Donnez-moi votre avis. Si vous avez un conseil d'une laine qui peut correspondre à ce que j'avais en tête, je suis preneuse. Je vais peut-être partir sur ça. De toute manière, mon Lily Pili, ni mon brushwood ne seront le prochain châle que je mettrai sur mes aiguilles, parce que j'en ai encore 2 autres de prévus. Le premier est pour le cal de battement de Kershawi. Elle lance à partir du 1er janvier un cal de un châle à faire d'une couleur, en minimum 2 écheveaux de même couleur, ce qui est finalement le type de châle que je fais tout le temps. Et on est plein, on va être plein à le faire, mais moi il est sur ma liste d'attente depuis le mois d'août, puisque c'est au mois d'août que Bellis Winter m'a offert le patron, le Waiting for the Rain, qui est vraiment très 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 beau, que je compte faire avec une de mes laines aussi, parce que figurez-vous que j'avais donc fait plein de teintures en novembre que j'ai toutes mises en ligne, et puis un jour je me suis rendu compte qu'il y avait 3 écheveaux qui n'avaient été ni photographiés ni mis en ligne. Ça s'appelle un actement qui n'est pas du tout volontaire, mais j'étais obligée de les garder pour moi. Okay. Alors il y en a un des 3 que j'ai offert à ma swappée, je peux le dire, parce qu'elle a déjà ouvert son colis, parce que c'était son anniversaire le week-end dernier. Et donc elle est passée me voir à un marché. C'était coïncidence totale en fait. Hein. On s'était déjà rencontrés au mois d'août et elle venait me voir à un marché fin novembre, et donc j'avais demandé l'autorisation à Mélina de lui remettre son enveloppe en main propre, comme ça on était sûr qu'il ne se perde pas, parce que je viens d'avoir 3 colis qui sont perdus dans la nature. Et donc ça me désespère complètement. Je suis un peu fâchée sur la poste, sur Mondial Relais, mais bon. Donc voilà. Et donc en fait, j'avais vu dans ses commentaires pas du tout discrets qu'elle avait complètement flashé sur mes teintures à l'hibiscus. Et donc j'avais 3 écheveaux perdus. Donc je lui en ai offert un et je m'en suis gardé 2 pour faire le... Ça va pas marcher. Vous n'allez rien voir du tout. C'était ceux qui étaient vraiment les plus nuancés en plus. Ils étaient... Vous savez quoi, de toute manière, le Waiting for the Rain, je vais le mettre sur mes aiguilles dès que j'ai fini mon étole, mon wrap Christina au mohair. Donc vous le reverrez, et dans un prochain podcast, vous aurez peut-être un meilleur aperçu. Ça, c'est peut-être pas mal. Meilleur aperçu de la couleur. Bon, voilà, mais je suis assez complètement impatiente. Alors ce fil, c'est mon fameux fil qui normalement avait de la stélina et qui a perdu sa stélina. J'en ai recommandé, je l'ai remordancé. Je suis restée avec mon nez dans la casserole tout le temps du mordançage à surveiller mes petites paillettes. Ne vous en fouillez pas. Et elles sont restées, donc je vais avoir des fils à paillettes pour mes prochaines teintures. Bon, comme d'habitude, je vous montre 800 fois parce que j'essaie d'avoir vraiment les bonnes couleurs, les bonnes nuances. Et donc ça sera mon premier projet sur mes aiguilles dès que j'ai fini l'étole. Et alors, j'ai encore un projet, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que vous êtes toutes merveilleuses, qu'Instagram, c'est juste complètement dingue. Et je suis la fille la plus chanceuse de l'univers, parce que By Simone m'a proposé un échange. Et donc nous sommes fait notre petit échange de Noël, qui est arrivé cette semaine. Donc je lui ai envoyé 2 écheveaux, et elle m'a envoyé 2 écheveaux. Et donc en fait, elle m'avait demandé ce que j'aimais, et je lui avais dit, fais-moi une surprise. Et puis après sa vente d'il y a 15 jours, elle m'a renvoyé un message complètement paniqué. J'ai été dévalisée, je n'ai presque plus rien, va voir. Ce qui me reste sur la boutique. Et donc il restait genre, sur les 10-12 couleurs qui restaient, je crois qu'il y en avait 9 que j'adorais. Donc je lui ai donné le nom des 9 couleurs que j'adorais, et je crois qu'elle a choisi... voilà, on ne peut pas mieux choisir. Elle m'a envoyé des Marine MSW coloris bidule.
Donc c'est une base gris un peu verdâtre, avec du mauve, avec du vert, avec du jaune. En fait c'est un peu, je sais pas, un ton de printemps, tout doux, tout délicat. Super beau, la laine est magnifique. J'arrête pas de la caresser. Et en plus, petit bonus, petit badge super mignon. Merci Sima, merci. Je suis super gâtée. Bon voilà, et donc avec ces 2 fils-là, je vais faire le Folie douce, encore de Nadia Cretanation. Finalement, en fait, je tricote que du Nadia Cretanation. Je vais faire 5 ou 6 projets. Donc voilà. Mais je me dis que c'est vraiment un modèle qui peut vraiment mettre en valeur la beauté de la laine, parce qu'il y a un motif mais pas trop présent. Donc voilà, a priori ce sera ça. Et il va rentrer dans le thème un petit grain de folie, puisqu'il s'appelle Folie douce. Donc un petit grain Folie douce. Donc voilà. Donc vous voyez, je ne vais pas faire que des chaussettes dans le cadre du culotte bagonote. J'ai 4 châles de prévu. J'adore tricoter les châles, vous le savez. J'en mets une montagne comme ça, j'en porte tout le temps. Parfois j'en mets 2, 3 quand il fait très très froid. Donc voilà. Donc je suis au bout des projets futurs. Je peux encore parler d'un achat un achat bouquin. J'ai acheté ça sur Amazon, mais quand je les ai vus, je me suis dit il me les faut parce que j'adore apprendre. C'est un bouquin en anglais, Castoff, 24 manières, étape par étape, de monter et rabattre les mailles. Et alors 99 Increase and Decrease. Et donc j'ai déjà utilisé, c'est un système, donc c'est super bien fait parce que tous les castons sont référencés ici sous leur purpose, leur utilité. Si on a besoin droit, si on a besoin joli, décoratif, si on a besoin qu'il soit stretchy, voilà. Pareil pour les rabattages de mailles, ils sont référencés à la fin. Et donc, sur toutes des fiches. C'est bien parce que si je mets le livre à côté de l'écran, c'est super passionnant pour vous. Ça, vous voyez juste ma tête. Pardon. Je vais montrer. En fait, j'avoue, j'ai même pas encore regardé depuis le début. J'ai vraiment pas spécialement eu le temps. Je vais peut-être mettre un qui, tout le monde on le trouve sur internet, le Longtail Caston. Ils expliquent à quoi ça sert, ils montrent le résultat. Et puis, il y a des explications imagées et le texte. Et, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait du Turkish Caston pour les chaussettes. Le bonnet de mon frère, j'ai fait un stretchy Caston que je n'avais jamais essayé et qui est vraiment très très chouette et que du coup j'ai déjà utilisé sur le bonnet d'Arthur, mon neveu, et sur le col de ma fielle. Celui-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder parce que mais je n'ai pas encore fait de diminution à part les raglans pour les pulls d'Anthony Martin. Mais ben non, j'avais déjà commencé les raglans quand j'ai eu les bouquins, donc voilà. Mais je pense que c'est pas, je vais pas les lire du début à la fin. Il serait peut-être, voilà, quand je me poserai un peu après Noël, je lirai quelques pages d'introduction. Mais je pense qu'à chaque projet, je vais les prendre, regarder l'affiche, à quoi sert chaque caston, et aller chercher un caston nouveau, différent, ou un cast-off, ou une manière de monter, diminuer les mailles, pour varier les plaisirs, apprendre des nouvelles techniques et voilà, essayer des nouvelles choses. Et voilà. Jusqu'à présent, je suis contente, c'est clair, c'est net. J'ai pas essayé de choses très très compliquées, mais j'ai pas appris non plus de trucs extraordinaires. C'est juste d'autres manières de faire et ça me plaît beaucoup de pouvoir varier les manières de faire. Donc je suis au bout de mes achats. Je me suis fait plaisir, hein, vous avez vu, parce que je suis pas une grosse dépensière au niveau tricot et compagnie. En général, j'achète la laine pour le projet. C'est rare que j'achète sans projet. Bon, vous allez dire, c'est pas tout à fait sans projet, à part les laines pour la chaussette. Tout était prévu pour un châle bien précis. Oh, mon Lily-Pili qui manquait une couleur. Voilà. J'ai vraiment l'impression de speeder. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'avais prévu... Je voulais vous parler... donc j'ai acheté plein de laine pour les teintures. Et j'ai acheté sur le site sur lequel j'achète, on m'a déjà plusieurs fois demandé où j'achetais mes laines. Il y a un des sites qui est réservé aux professionnels, donc
Mais sur ce site, ils ont une nouveauté. Bon, ça sert à rien que j'essaye de vous montrer la couleur. C'est ceci. C'est Mérinos et Bébé Yak. Et il est un tout petit peu plus foncé en vrai. Je ne suis pas du tout sûre de vouloir le teindre. J'ai acheté 10 écheveaux. Il est beau, il est rond, il est tout doux. Et je me demande si je vais pas me faire le cardigan Regan. Si je dis pas de bêtises, c'est d'Isabelle Kramer. Ce serait aussi dans le cadre de Quand les pelotes bagano. De toute manière, j'ai 2 gilets en projet pour lesquels je n'ai pas encore la laine. Et donc dedans, il y a le Regan. Et pour le thème Jamais sans mon gilet. J'arrive pas à me décider si je vais les teindre ou pas. En tout cas, je pense que je vais en utiliser en version naturelle parce que c'est vraiment très 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 beau. C'est peut-être un tout petit peu pâle, mais bon. Je suis à moitié luminescente, donc ça c'est très très beau. Je voulais vous les montrer aussi. Et puis je crois que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais eue dans les mains, à part le mohair. Mais le mohair, on ne peut pas lutter. Hein. Donc voilà, c'est très très beau, très très chouette. Mais je me dis en même temps, si j'essaye avec de nouveau, pas l'hibiscus, mais peut-être leur donner des variations un peu rosées ou quoi. Parce que je sais que le fil plus foncé va de toute manière donner une couleur plus soutenue, un peu plus variée. Peut-être j'essayerai un écheveau pour voir par curiosité. Mais après un écheveau, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, mais voilà, grande question. Ma curiosité me perdra, donc j'achète sans réfléchir à l'utilité. Et puis, c'est trop beau. Et la magie des marchés artisanaux. Mon mari, le week-end passé, est allé rendre visite à toute une bande d'amis qui étaient sur le même marché auquel je ne participais pas. Et il a rencontré des éleveurs de chèvres alpaga. Donc c'est à partir de la chèvre alpaga qu'on obtient le mohair. Et donc ils habitent à une demi-heure de la maison. Ils ont une 30aine de bêtes. Ils font laver leur laine à la filature à Verviers. Ils la font filer en Alsace. Et elle est tisserande, donc elle fait tous des vêtements et des étoiles tissés avec son mohair. Il collabore avec une autre personne, une bruxelloise qui fait des teintures végétales, la marque Mirobolan, pour les teintures végétales. Et donc ils font vraiment un travail extraordinaire. Et ils vendent de la laine en écheveau, et ils vendent de la laine en écheveau naturel. Donc mon mari a pris un écheveau de chaque. Celui-ci c'est 75% mohair, 25% de laine. Donc c'est un fil un peu rond, comme on a plus l'habitude, pas spécialement comme ce qu'on voit d'habitude en mohair. Et celui-ci, c'est le mohair et soie. Les 2 écheveaux font 200 mètres chacun. Celui-ci fait 100 grammes, celui-ci en fait 50. Et donc je vais faire des essais de teinture sur le mohair. Je suis complètement impatiente. J'avais mis la photo sur Instagram, Marmelade m'a dit, tu vas voir, le mohair prend la teinture de manière complètement phénoménale. Je pense que comme je n'ai qu'un écheveau de chaque, je vais les diviser en 5 ou 10 petits écheveaux peut-être de 20 mètres ou de 40 mètres pour faire des essais. Et donc je mettrai à chaque fois dans un bain de teinture pour avoir des nuances. Il est prévu que je rencontre les personnes aussi, que j'aille visiter leur chèvrerie, leur atelier dans le courant du mois de janvier. On s'est parlé au téléphone, la dame et moi, hier. Et donc elle veut aussi voir ce que j'obtiens avec ces fils. Et donc voilà, vous me dites, si le mohair vous intéresse, si ça vous intéresserait éventuellement que je propose du mohair dans les fils que je teins et que je mets dans la boutique, ben dites-le moi, faites-le moi savoir. Ça me fera une idée si ça vaut la peine ou pas que je me lance dans l'aventure à plus grosse échelle ou si je le fais juste égoïstement pour moi. Salut. Donc voilà, mais c'est complètement magique parce que je vais rencontrer les bêtes, quoi. Enfin, c'est ce que je voulais. À la base, je voulais vraiment travailler pour mes teintures en circuit le plus court possible. Mais c'est pas facile. La filière laine n'est pas très très aboutie en Belgique. Mais voilà, ça c'est des moments merveilleux, des rencontres merveilleuses. Et je remercierai jamais mon mari d'avoir tout à coup dit allez, je peux aller faire un coucou aux potes à la spirale Anatois et revenir avec cette merveille, quoi. Donc, je suis impatiente. J'arrive presque au bout de mon mordansage. Elles sauteront dans le dernier bain de mordansage avec mes socks bling. Parce que je vous ai dit, j'ai acheté des socks bling vierges. J'en ai acheté 5 pour faire des expériences. Je verrai bien. J'ai vraiment envie de jouer. Je vais m'amuser, moi. Je vous raconte pas. J'ai congé entre Noël et Nouvel An. Je pense que la marmite, elle va chauffer à crever. Et
Et puis tout au long du mois de janvier, j'ai plus de marché avant le dernier week-end de janvier. Après là, je commence à marcher 10 jours. Mais je vais avoir de nouvelles couleurs à vous montrer, des nouvelles expériences à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Voilà. Alors j'avais dit que vous allais vous parler un tout petit peu couture. C'est juste que j'avais envie aussi de vous montrer l'autre face de By Night Création, qui est celle qui fait les marchés depuis 7 ans, donc pour les articles cousus. Et donc pour le moment, j'ai fait quelques nouveautés. Je fais énormément d'articles, d'accessoires pour bébés et pour enfants. J'aime faire des objets utiles et pratiques, mais surtout ils sont jamais deux fois les mêmes. Donc même si je reproduis parfois le même modèle, je n'associe jamais deux fois les mêmes tissus. Et j'aime jouer sur les matières et j'aime faire des choses tendres et très colorées. Et donc j'ai fait toute une série de nouvelles attaches tétines. Donc le principe d'une pince à bretelles avec un ruban. Sauf que moi j'intègre aussi un petit doudou dedans. Et je joue avec les matières pour que l'enfant puisse chipoter quand il tutote. Ça tutute. Voilà, ça c'est un. Un autre, une petite coccinelle. J'adore les coccinelles. Ouais, avec sa petite pince rouge. J'adore, parce que voilà, là j'ai utilisé un petit polaire à poil. Là, la feutrine, et derrière, c'est un voile de coton tout doux. Et encore un exemple. Grenouille qui montre le mauvais exemple. Un côté polar et un côté coton doudou. Et c'est un petit cadeau de naissance qui plaît assez souvent, et même parfois c'est les parents eux-mêmes qui les achètent parce qu'ils trouvent ça super original. Et il y a quelques semaines, j'étais à un marché et j'ai vraiment vécu un moment super touchant dans le sens où il y a un couple qui est passé. Ils sont arrivés, ils se promenaient en fait, ils n'étaient pas là spécialement pour acheter quoi que ce soit. Vraiment, c'était genre, on va se balader au marché. Ils sont arrêtés net devant mon stand, ils ont fait oh, regardez, regardez. Et leur petit bout en fait était en train de téter sa tutute, sa tétine. Et il avait comme attache tétine un attache tétine qu'ils avaient acheté l'année précédente. Et en fait, c'était devenu son doudou. Donc du coup, en fait, leur plus grande peur panique était de perdre cette attache tétine, de ne pas me retrouver, parce qu'ils ont fait comme beaucoup de personnes, ils ont ouvert l'emballage, ils ont tout jeté, ma carte de visite comprise, et donc ils ne savaient pas me retrouver. Et donc ils en ont adopté un autre, le même petit nounours qu'il avait, dans une autre couleur, mais je pense que il a poussé des cris tellement stridents qu'il avait l'air très content d'en avoir un deuxième. Mais c'est super émouvant parce que quand les enfants réagissent comme ça, c'est pour eux que je crée ça. Et donc quand ils arrivent devant mon stade, ben, parfois je pleure. Donc voilà, donc ça c'est mes petits attaches tétines. Et alors j'ai aussi fait plein de nouveaux doudous parce que j'en avais plus. Et j'ai fait des nouveaux doudous dans lesquels j'ai fait des bruits. Donc il y a ceux qui font ding ding. Je sais pas pourquoi lui il veut pas avoir les oreilles qui tiennent bien. Et derrière c'est le tissu plume que j'adore. Alors j'achète toujours maximum 1 mètre de tissu pour ce qui est mes créations, pour justement ne pas être tentée de reproduire trop souvent les choses. Et certains tissus, quand j'arrive presque au bout, je suis désespérée. Quoi, celui-là, je l'adore. Donc là, il y a ceux qui font ding ding. Son copain. Oh. Voilà, il y a des petites étoiles derrière. Et il fait ding ding. Oh, en plus, je me rends même pas compte, ça tombe, c'est complètement insupportable. Pardon. Voilà. Et alors, j'ai les versions qui font. Voilà, ça c'est mes lapins en grandes oreilles, celles qui suivent déjà mon blog depuis. Enfin voilà, j'ai commencé en 2011 à faire les marchés. C'est mon lapin câlin aux grandes oreilles à chipoter. Et donc, j'ai caché des poètes dans les oreilles, encore un avec le tissu plume. Ah ben non, celui-là il fait ding ding. Et alors j'ai un autre tissu que j'adore, qui est un peu décalé. Et les gens, souvent ils le prennent parce qu'il est rose. Et puis je leur dis, vous avez vu le motif? Donc, voilà. Mais j'ai déjà vendu quelques bavoirs ou des petits paniers en tissu de rangement, quoi. Dans ce tissu-là, même déjà un doudou aussi. Parce que c'est un petit côté décalé, il y a des gens que ça amuse. Parce qu'on voit pas tout de suite que ce sont des têtes de main. Donc voilà. C'est pas énorme, hein. Ce que j'ai à vous montrer à la couture, j'ai pas une robe magnifique, ni un manteau, ni même 5. Enfin voilà. Mais c'est des choses que je fais avec amour, que je prends le temps de faire. Et voilà. Donc j'espère qu'ils vont trouver un enfant à qui faire des câlins assez rapidement.
Voilà. Je suis déjà au bout de tout ce que je voulais vous dire. J'ai vraiment speedé. Bon, ceci dit, ça fait 50 minutes. Je me suis fait gronder le podcast précédent parce qu'il ne faisait que 35 minutes. Donc, j'ai rajouté un quart d'heure. Je vous ai parlé plein de choses. Je voulais vraiment vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé cette année, tant au niveau du podcast qu'au niveau de mes laines. Moi, je suis sur un petit nuage depuis 2-3 mois. Il y a... je raconte même pas le truc super génial qui m'est arrivé. C'est... déjà, les gens qui sont venus me voir sur les marchés, j'avais dit déjà dans le podcast précédent, c'est amusant. Grâce au podcast, vous êtes plusieurs à être venus me voir sur les marchés. Quand j'étais à Wavre, il y a... Je m'y perds, je les mélange tous. Il y a 15 jours, Claire Amélie, de Woolima Création, est venue me voir. Alors, je ne savais pas du tout qu'elle habitait en Belgique. Elle habite à 10 km de chez moi. C'est complètement dingue. Donc forcément, qu'est-ce que ça fait deux nanas qui tiennent la laine avec des plantes quand ça se rencontre, ça papote. Donc on a parlé mordansage, on a parlé bois de campèche, on a parlé origine de laine, on a parlé ci, on a parlé ça. On est toutes les deux fort débordées. Pour le moment, surtout moi, mais je pense qu'on va se revoir. On est vraiment presque voisines, donc ça serait dommage de ne pas le faire. On a plein de choses à se raconter, voilà, elle est plus expérimentée que moi, et enfin, c'est super passionnant. C'était vraiment très chouette. Et je crois que pendant une heure et demie où elle était là, je sais pas regarder les clients. M'en fous. Allez, servez-vous. Je papote là, c'est plus important. Et alors, la semaine dernière, Nathalie de Atelier 292 m'a contactée parce qu'elle allait venir me voir. Donc elle vient me voir ce week-end-ci, ce dimanche, au marché auquel je serai. Je serai près de Mons, donc même française du nord de la France. Si vous voulez voir un très joli marché artisanal, je suis dans la commune de Saint-Denis. Le code postal, c'est 7034. C'est à 5 km du centre de Mons. Je suis dans une ancienne abbaye. L'endroit est magnifique. C'est une ancienne abbaye qui a été transformée en habitat groupé. Donc les gens essaient de restaurer ce qui était restaurable. Et nous sommes une quarantaine d'exposants, artisans, de qualité et créateurs. On est tous dans la grange de l'abbaye, tous ensemble, dans les box des étapes par deux. Et voilà, il y fait pas très chaud, mais l'ambiance est terrible. Il y a des artisans qui est violoncelliste aussi, qui va faire des concerts de violoncelle samedi après-midi et dimanche après-midi. Enfin, il y a une ambiance pas possible. Donc c'est ce soir, c'est aujourd'hui de 18 à 22h, demain de 13 à 22h. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ça tombe, je vais pas réussir à mettre en ligne avant de partir. Bon, au cas où, voilà, ça sera dit, je vous mettrai en dessous. Maintenant, j'aurai même pas le temps d'écrire quoi que ce soit en dessous. Bref, donc voilà, si vous voulez venir. Et dimanche, c'est de 10 à 18h. Donc c'est à l'abbaye de Saint-Denis en Broquevoie, à 7034 Saint-Denis, à 5 km de Mons. Donc si vous voulez venir faire un coucou, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez voir un très joli marché de créateurs avec des artisans choisis pour leur qualité, pour leur originalité, venez. Et donc voilà. Et donc Nathalie avait dit qu'elle viendrait me voir ce dimanche. Et puis en fait, il lui est arrivé un truc de fou, c'est qu'elle a été invitée pour passer à une émission de télé qui normalement qui diffusait ce soir, donc vendredi 16, sur la RTBF. L'émission On n'est pas des pigeons. Et donc pour leur faire une démonstration de tricot. Alors ça a été, je vais rater ça, je vais pas pouvoir le regarder en direct. Mais donc du coup, elle voulait avoir avec elle sur le plateau de la laine. Et donc elle est venue en 4e vitesse dimanche me voir, dimanche dernier. Elle faisait une vente et je faisais un marché. Elle terminait 1 heure avant moi. On était à 10 km l'une de l'autre. Donc elle est vite venue. Et voilà. Et ça a fait comme... Mais voilà, ça fait, je sais pas, entre 5 et 10 ans qu'a priori on se suit virtuellement l'une l'autre. On a le même prénom. Et elle a quand elle fait son podcast, elle a du poil de laine sur le nez. Moi, c'est dans la bouche. Vous n'avez qu'à regarder son épisode qu'elle a publié hier. Et donc voilà, ça a fait c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Elle est aussi merveilleuse et adorable que ce qu'elle fait ressentir dans ses podcasts. Et voilà. Donc je suis impatiente dès dimanche parce que forcément, la semaine passée, c'était un peu un coup de vent. Et d'avoir un peu plus de temps pour papoter ensemble ce week-end-ci. Et en plus, elle est super adorable. Elle a publié tout un article sur moi. Elle m'a fait ma première interview de ma vie qu'elle a publié sur son blog. Donc c'est atelier292.be. Voilà, si vous voulez. Vous savez, j'aime causer, donc ça n'a pas été trop compliqué à remplir. Quoique c'est pas un exercice facile. Voilà. N'hésitez pas à les visiter, à liker sa page aussi. Vous la connaissez de toute manière, ça rien que. Donc voilà. Comment j'ai presque oublié de vous raconter ça.
Voilà, mais je vais donc maintenant vous laisser pour du vrai, parce que je vais vraiment essayer de mettre ça en ligne avant de partir. Je crois que je dois partir dans 3 heures. Je vous souhaite une douce fin d'année. J'espère que vous pourrez passer les fêtes entourés des gens que vous aimez et qui vous aiment. Les cadeaux, tout ça, c'est accessoire. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. Je vous embrasse.